À la une de l'actualité dans le sommaire, Patrick Mouyaya et le général-major Sylvain Ekenge ont présenté lors d'un briefing devant la presse les acquis de l'état de siège. Un exercice un tout petit peu justificatif organisé en marge de la table ronde du Palais du Peuple qui a largement été en faveur de la levée de la mesure exceptionnelle. Et en justice, 3 mois après, Salomon Escadella, le bras droit de l'opposant Moïse Katumbi, était devant ses juges ce jeudi. L'audience ouverte ce jour a été renvoyée au 18 septembre, le temps que la défense pénètre les accusations postérieures. Et puis incendie au camp Lufungula, quelques annexes du camp policier de Lingwala sont parties en fumée mercredi dans la soirée. La cause principale serait le raccordement frauduleux du courant électrique. Pas des pertes en vies humaines signalées jusque-là. Bonjour à tous et bienvenue dans cette édition du journal. On commence par cet incendie qui s'est déclaré dans le camp Lufungula, situé dans la commune de Lingwala. Le feu a ravagé une bonne partie des habitations. Pas des pertes en vie humaines signalées, mais selon les autorités municipales, plus de 70 maisons ont été consumées par le feu. On écoute les précisions de notre journaliste Jean-Marie Kazambou qui s'est rendu ce matin dans le lieu du drame. Nous sommes dans le camp Lufungula, quartier Haïti. Comme vous voyez ces images derrière moi, ce sont 2 maisons qui ont pris feu la nuit d'aujourd'hui. Selon certaines sources, le feu a commencé depuis 23 heures jusqu'à 17 heures, j'allais dire, jusqu'à l'aube. Les agents qui étaient là ont eu du mal à maîtriser le feu parce que les camions incendies ont tardé à venir. On déplore beaucoup de pertes en biens de valeur. Beaucoup de familles restent sans abri, passant la nuit à belle étoile, car ne sachant plus où aller, parce que beaucoup de maisons ont été décimées par le feu. Et surtout en cette période où les parents préparent la rentrée scolaire des enfants, beaucoup se demandent à qui ils iront demander parce que beaucoup de biens ont été brûlés et aussi l'argent. Comme vous voyez derrière moi, tout ça, ce sont des maisons, ce sont des tôles de maisons qui ont pris feu depuis hier à 17 heures. Il se voue, n'est-ce pas, à la bonne volonté de l'autorité pour qu'ils pensent quand même à leur venir en aide. Parce que désormais, beaucoup de familles, beaucoup de parents et des enfants vont passer nuit dehors parce que leurs maisons sont brûlées comme vous voyez ces images. Et là, c'est à partir de camp Lufungula, Jean-Marie Kazambou pour Télé 50. Et puis c'est autre fait divers, un drame qui a failli se produire, un crash évité de justesse de l'Airbus A330 de CAA hier mercredi en provenance de Lubumbashi à destination de Kinshasa vers 23h. Le pilote a fait demi-tour et a réussi à poser le gros appareil à Lubumbashi avec un réacteur endommagé. L'appareil avait à son bord plus de 300 passagers sauvés de justesse. Je le disais, il s'agit de 2 porte-paroles. Le premier, celui du gouvernement. Le second, des FARDC. Patrick Mouyaya et le général-major Sylvain Ekenge ont présenté les acquis de l'état de siège lors d'un briefing devant la presse organisé dans la soirée de mercredi. Pour eux, l'état de siège est une réussite jusque-là. En attendant la décision du président de la République à qui a été remis les recommandations de la table ronde sur la levée ou non de l'état de siège, le porte-parole du gouvernement accompagné du général-major Sylvain Ekenge, porte-parole des FARDC, ont défendu les accus de la mesure décrétée il y a plus de 2 ans dans les provinces des Littoris et du Nord Kivu. Sur le plan sécuritaire, le résultat n'a pas du tout été fameux, surtout en raison de l'agression du pays par le Rwanda, mais cela n'a pas empêché les FARDC de capturer et de neutraliser plusieurs rebelles. Que même si ce n'était pas la mission principale des autorités militaires, mais je dois rappeler qu'au niveau du gouvernement, on a noté l'amélioration des revenus, des recettes de ces différentes provinces durant cette période et peut-être moins de conflits politiques
et tout ça. La maximisation des recettes dans les deux provinces est aussi comptée au nombre de réalisations des gouvernorats militaires, bien que cela n'a pas été leur mission principale. Les conférenciers en ont profité donc pour répondre d'abord aux Américains qui, d'après eux, tombent dans la propagande du Rwanda, mais aussi répondre à Corneille Nangaa sur l'existence des FDLR au sein de la garde républicaine. Pour Patrick Mouyaya, qui a refuté cette allégation, ce seul propos de l'ancien président de la CENI peuvent lui valoir des poursuites judiciaires. Pour ne pas justement faire le relais des propos qui sont d'une extrême gravité et pour lequel il peut même être appelé à répondre devant la justice. Parce que vous savez, et ce n'est pas la première fois que je veux le dire ici, le président de la République a déjà plusieurs fois tenu de réunions d'état-major, à certaines j'ai été associé, où il a dit de manière claire et ferme que aucun officier de forces armées de la République démocratique du Congo ne peut collaborer avec une quelconque force négative. En marge donc de la table ronde organisée au Palais du Peuple, Patrick Mouyaya et le général-major Sylvain Ekenge ont donc tenté de justifier l'état de siège, qui pourtant a été largement récusé par toutes les parties prenantes aux assises convoquées par le gouvernement. Par ailleurs, aucun rapport national, tout comme international, n'a donné un bilan positif de l'état de siège. Les jeunes ressortissants de l'Est et de la RDC, à la suite d'autres organisations, ont dans une déclaration demandé sa levée pure et simple. À la une au sud, c'est jeudi, le président Félix Tshisekedi participe ce jour au 43e sommet de la SADC. La journée a débuté par un huis clos entre chefs d'État et de gouvernement et suivi du discours dont celui du président sortant de la SADC, Félix Tshisekedi qui passe donc le flambeau ce jour à son homologue angolais Joao Lourenço, président entrant de la SADC. Le thème de ce sommet, le capital humain et financier, vecteur principal de l'industrialisation durable dans la région de la SADC. Avant l'ouverture de ce conclave, le président Félix Tshisekedi a échangé avec l'ancien président de la Tanzanie, Jakaya Kikwete, a rapporté la presse présidentielle. Ce dernier travaille actuellement avec l'ONU dans la promotion de la santé et de la sécurité alimentaire en Afrique. C'est ce jeudi que s'est ouvert à la cour militaire de Kinshasa-Gombe, en foraine, à la prison militaire de Ndolo, le procès de Salomon Kalonda, conseiller spécial et politique de Moïse Katumbi, arrêté depuis le mardi 30 mai dernier à l'aéroport de Ndjili, après avoir passé quelques jours au renseignement militaire. Le bras droit du leader de l'ensemble a été transféré à la prison militaire de Ndolo. L'opposant est poursuivi pour 3 chefs d'accusation, à savoir détention illégale d'armes à feu et des munitions de guerre, d'incitation militaire à commettre des actes contraires à leurs devoirs et discipline et atteinte à la sûreté de l'État. Et d'après les récentes informations, ce procès est donc renvoyé au 18 septembre prochain, le temps pour la défense de pénétrer justement les accusations postérieures. La parcelle de la maison communale de Kalamou est visée depuis belle lurette par une tentative de spoliation des individus avec à la tête une dame se faisant passer pour la propriétaire d'une partie de la parcelle abritant les bureaux de la municipalité de Kalamou, étalés sur le terrain pour tenter de déguerpir certains services de cette commune, soutenus par des services de la police et du parquet qui l'accompagnaient. Elle a réussi à ériger un mur pour délimiter la partie qu'elle réclame. Aussitôt informé, le gouverneur de la ville de Kinshasa, Jean-Tini Ngobila, s'est rendu sur place hier mercredi pour s'imprégner de la situation et remettre de l'ordre. Sur place, il a d'abord écouté les explications du bourgmestre de la commune de Kalamou, à qui il a demandé d'apprêter tous les documents brandis par le parquet au profit de cette dame. Puis, il a ordonné sur le champ qu'on puisse démolir le mur érigé la veille par cette dame. Face à la presse, le patron de la ville de Kinshasa a déploré ce comportement de désacraliser les services de l'État par des individus qui opèrent de mèche avec des services judiciaires et de la police. C'est un comportement que nous condamnons avec la dernière énergie parce que cette commune existe depuis 1957-58. C'est une commune qui a été construite à l'époque coloniale. Alors l'autorité coloniale de l'époque a eu à expérimenter cette façon de construire, en commençant par
la commune de Kalamou. Alors la commune de Kalamou, comme vous le savez, existe depuis des années, depuis des lustres. Nous ne pouvons pas, nous, en tant que gouverneur de la ville, accepter qu'il y ait désacralisation de l'État à ce niveau. Le gouverneur Jean-Tini Ngobila a promis de traduire en justice les autorités judiciaires qui sont complices de ce modus operandi, mais aussi porter plainte contre la dame qui est allée sur place avec des éléments de la police pour déguerpir l'État dans la maison communale des Kalamou. La formalisation du cadre opérationnel conjoint et le renforcement des passerelles de collaboration économique dans le domaine de la concurrence sont donc les mesures prises à la clôture de l'atelier conjoint de la CONAC et des pays de la communauté de l'Afrique de l'Est EAC du 14 au 16 juillet dernier. On va suivre un extrait choisi par Benjamin Moudiata. Mise en œuvre de la politique conjointe de concurrence entre la communauté de l'Afrique de l'Est et la République démocratique du Congo. Les échanges ont porté sur leur situation respective et ont donné de manière non exhaustive. Les parties ont convenu ce qui suit: d'améliorer la communication entre elles, d'établir des passerelles de collaboration, de continuer les discussions en vue du partage de leurs expériences respectives, d'arriver à la signature d'un protocole d'accord d'échange d'informations et d'expériences, de continuer le renforcement des capacités et la vulgarisation des instruments légaux, de poursuivre les discussions entre les deux parties en vue de formaliser les cadres opérationnels de la collaboration entre les deux parties. Les deux parties vous remercient pour votre participation. Et en province, le gouverneur ad intérim du Maniema, Afani Idrissa Mangala, a entamé un dialogue social dans la ville de Kindu pour le chef de l'exécutif provincial. Celui-ci consiste justement à conscientiser la population à la consolidation de la paix et la cohésion sociale. Devant de milliers de personnes, le chef de l'exécutif de la province du Maniema, Afani Idrissa Mangala, a profité de l'occasion pour expliquer à sa population les enjeux de l'ère, dont la détermination du chef de l'État, Félix Tshisekedi, à organiser les élections. Du côté des blocs Matapa et Tokedi, Afani Idrissa Mangala est allé palper du doigt la réalité du quotidien de sa population qui fait face au manque d'eau potable, sans oublier la commune d'Alongouli où la population était étonnée de voir, pour la première fois, un gouverneur échanger avec la population en toute franchise. Notre province est déjà libérée du phénomène kidnapping avec les efforts conjoints que nous avons tous conjugués. C'est pourquoi j'appelle la jeunesse à la vigilance. Travaillons pour l'intérêt général non seulement de notre province, mais de tout le pays tel que prône le chef de l'État Félix-Antoine Tshisekedi Tshilombo. Le gouverneur du Maniema, Afani Idrissa Mangala, a enfin bouclé sa course dans les blocs Kabolongo de la commune de Kasuku, où la population fait face aux défis d'eau potable et de l'enclavement. Celui-ci a promis des solutions dans les plus brefs délais en travaillant en collaboration avec le gouvernement central. Et la gouverneure de la province du Haut-Lomami, Isabelle Yuma, avait rencontré le président de la République, Félix Tshisekedi, auprès de qui elle a fait un plaidoyer en vue de la réhabilitation dans le plus bref délai de la route numéro 1, une route d'après elle qui reste indispensable pour les habitants de cette province. Lors de son séjour à Kinshasa, la gouverneure de la province du Haut-Lomami, Yumba Kalenga Mushimbi Isabelle, a rencontré le président de la République, Félix-Antoine Tshisekedi Tshilombo, pour un plaidoyer sur l'État qui présente la nationale numéro 1, une route qui est très sollicitée par l'ensemble de la population. De ces plaidoyers, le ministre provincial des infrastructures, Yolof Raphaël, a été dépêché par l'autorité des provinces pour s'imprégner, une fois de plus, de l'État qui présente la nationale numéro 1. À quelques kilomètres du village Kiboula, les constants équais, plusieurs engins lourdement chargés éprouvaient d'énormes difficultés pour atteindre les chefs-lieux de la province à cause des bourgs qui s'imposent chaque jour.
Par la même occasion, l'état du pont Bundoué a été également signalé. À ce jour, cette passerelle a grande importance et sur le point de céder afin de plonger la population dans une situation inexplicable, surtout avec la hausse des prix des produits de première nécessité. Alerté à ce sujet, l'exécutif provincial Isabelle Yumba Kalinga a diligenté urgemment l'équipe de l'office des routes pour attaquer les parties à problème. Pour l'instant, les passages d'engins est suspendu. Seuls les piétons ont droit au passage. Ceci est une sonnette d'alarme au pouvoir central d'intervenir afin de sauver durablement le pont Bundoué. Et à l'Agence congolaise de promotion et immobilier, la formation des agents sur la mise à niveau et l'initiation s'est clôturée sur une bonne note. Une formation justement organisée sous le leadership du directeur général de l'organisation, Mika Kayemba. Les agents sont donc prêts pour descendre sur le terrain afin d'assainir le secteur immobilier de la RDC. C'était un moment non seulement de réflexion, mais aussi d'outillage, constitué des responsables des différentes directions pendant 2 jours, soit du lundi 14 au mardi 15 août. Le directeur général de l'agence congolaise de promotion immobilière, Mika Kayemba, a approprié ses collègues des missions principales qui viennent résoudre les problèmes des logements décents et abordables à toute le bourse en RDC. Nous avons eu des orientations, des pistes d'exploitation pour la mobilisation des ressources et ce que nous devons faire pour accomplir cette mission, bien sûr avec l'accompagnement du gouvernement, mais aussi d'autres partenaires. Donc, à partir de maintenant, notre focus est sur l'atteinte des résultats, en commençant par les objectifs à court terme, tout en continuant à nous déployer à travers la République démocratique du Congo. Objectif principal de cet atelier, relever les points et questions pour des traitements afin que la mission de la Coprime ne rencontre aucune difficulté sur terrain. C'est par les mots du président du conseil d'administration, le professeur Nganda Afumba, qui marquera clos ses assises. Il a également réitéré ses hommages au président de la République qui fait de cette structure une de ses visions. Cette première expérience d'immersion ne sera pas la dernière. Et nous comptons vous avoir encore parmi nous à tout moment où nous aurons besoin de vous. Donc, au nom du conseil d'administration que je représente, je déclare clos cet atelier d'immersion de la Coprime avec ses différents partenaires. La mise en place de l'agence congolaise des promotions immobilières, à Coprime en sigle, est faite par le gouvernement de la République. Celle-ci est une initiative du ministre d'État, ministre de l'Urbanisme et Habitat, Puce Mwabilou. Et l'actualité en Afrique à présent, après plusieurs reports, la réunion des chefs d'état-major des armées des pays de la communauté économique des États de l'Afrique de l'Ouest se tient ce jeudi au Ghana, dans la capitale Accra. Ils se réunissent pour 2 jours pour finaliser le plan d'une éventuelle intervention militaire, un plan qui a de moins en moins de soutien en Afrique et dans le monde. Cette réunion, qui a été reportée plusieurs fois, sera focalisée sur la finalisation du plan d'intervention militaire au Niger, au sujet du regroupement et du déploiement des unités. De nombreux obstacles semblent se dresser sur la voie que veut emprunter la CEDEAO. À l'interne, le Cap-Vert, l'un des États membres, a fait part de son refus face à une quelconque intervention militaire. Les Sénats nigériens s'alignent du côté du Cap-Vert, elle reste contre un déploiement militaire. L'Union africaine pourrait condamner l'appel de la force même si rien d'officiel n'a été prononcé. Les États-Unis, de son côté, par le canal du département de la Défense, prônent la voie diplomatique. Le chemin que prend la communauté économique des États de l'Afrique de l'Ouest connaît également des fragilités du côté juridique, car une telle action en théorie, solliciterait un mandat de Nations Unies, un document difficile à obtenir pour la CEDEAO. Du côté opérationnel, une telle opération serait extrêmement complexe à mener face au refus de plusieurs États et organisations. Si la communauté économique des États de l'Afrique de l'Ouest persiste dans la voie militaire, la voie de ceux qui occupent présentement le pouvoir à Niamey, dont les dialogues et la diplomatie sera le plus privilégié. C'est le rappel des titres à présent.
Patrick Mouyaya et le général-major Sylvain Ekenge ont présenté lors d'un briefing devant la presse les acquis de l'état de siège. Un exercice un tout petit peu justificatif organisé en marge de la table ronde du Palais du Peuple qui a largement été en faveur de la levée de la mesure exceptionnelle. Et en justice, 3 mois après, Salomon Escadella, le bras droit de l'opposant Moïse Katumbi, était devant ses juges ce jeudi. L'audience à peine ouverte ce jour a été renvoyée au 18 septembre, le temps que la défense pénètre les accusations postérieures. Et incendie au camp Lufungula, quelques annexes du camp policier de Lingwala sont parties en fumée mercredi dans la soirée. La cause principale serait le raccordement frauduleux du courant électrique. Pas de pertes en vies humaines signalées par les autorités municipales. On va rester ensemble cette fois pour la revue de la presse. Et la lecture des journaux, c'est avec Moïse Chamala qui me rejoint de l'autre côté du studio. Bonjour et bienvenue à vous Moïse. Merci beaucoup Gaëtan Kouba-Bouranzi et bonjour à tous ceux qui nous suivent dès partout en RDC. À la une de votre revue de presse, Sadek Félix Tshisekedi passe enfin le flambeau à Joao Lourenço ce jeudi à Luanda. Effectivement, Gaëtan Kouba-Bouranzi, une année après de Félix Tshisekedi à la tête de cette organisation sous-régionale, c'est jeudi que la cérémonie de passation des flambeaux se déroulera à Luanda, plus précisément en Angola. Regardons cette une du quotidien Forum des As qui titre Sadek Fachi passe les bâtons de commandement au président Joao Lourenço. Eh bien, Gaëtan, les chefs de l'État congolais est arrivé hier, mercredi, à la mi-journée à Luanda, en Angola, pour participer au 43e sommet ordinaire des chefs d'État et des gouvernements de la communauté des développements d'Afrique australe qu'il va présider ce jeudi en sa qualité de président en exercice de cette organisation sous-régionale. Au cours de ces sommets ordinaires, le président Tshisekedi va passer les bâtons de commandement à son homologue angolais Joao Lourenço, président en exercice pour l'année 2023 et 2024. Mais avant l'ouverture solennelle du sommet, ce jeudi, hier, le chef de l'État congolais a pris part au sommet de la Troïka, de l'organe de la SADC qui traite les questions liées à la paix et à la sécurité, à la stabilité dans la région et fournit aux États membres les orientations à suivre. Cette rencontre a réuni les présidents sortants, l'actuel président et les futurs présidents de la SADC. Et autre chose, les médias sont revenus également sur les recommandations de la table ronde sur l'état de siège transmises justement au chef de l'État. Effectivement, Gaëtan Kouba-Bouranzi, 10 ans après l'instauration de cette mesure exceptionnelle prise par les chefs de l'État hier, c'était la clôture au niveau de l'Assemblée nationale, une clôture qui a réuni les députés provinciaux, les membres de la société civile. Comme nous le dit, c'est une des quotidiens L'Avenir qui titre « Maintien, réqualification et levée de l'état des sièges ». La balle est dans les camps des Fachi. Eh bien, Gaëtan, durant 3 jours, soit du 14 au 16 août 2023, les participants venus des différentes institutions des provinces du pays, les gouverneurs militaires de 2 provinces, dont des l'Ituri et celui du Nord Kivu, ont pris part à ces assises qui a eu lieu à l'Assemblée nationale. Ils ont pu analyser à travers 3 commissions les options relatives à la levée, à la réqualification ou au maintien de l'état des sièges, dont chacune ces commissions, plusieurs recommandations ont été formulées, écoulées sous forme d'un rapport destiné au président de la République. La balle est donc désormais dans les camps de Félix Tshisekedi qui doit choisir parmi les 3 options, même si une frange, Gaëtan, une grande frange, disons même bonne frange de la population mobilise pour la levée de l'état des sièges. Mais ces sujets reviennent encore dans cette une du quotidien Les Moniteurs qui titre table ronde sur l'état des sièges, les 3 exigences des élus de l'Ituri
et du Nord Kivu. Eh bien, ce journal met plus l'emphase sur les revendications de ces derniers. Gaëtan, au dernier jour de la table ronde sur l'état des sièges, les délégués des provinces de l'Ituri et du Nord Kivu ont, à travers une déclaration, fait 3 exigences. En gros, les délégués de ces 2 provinces demandent la levée pure et simple de l'état des sièges, les rétablissements des institutions provinciales, les renforcements des opérations militaires et l'accélération du programme PDDRCS. Et on va terminer par un titre léger. Vous avez une image insolite à nous faire découvrir, laquelle? Effectivement, Gaëtan Kouba-Bouranzi, il s'agit de cette photo iconique Gaëtan. Cette photo est partagée dans plusieurs groupes par un photographe professionnel. Comme on l'a dit, l'image, comme vous les voyez, fait la figure d'un être humain, alors que c'est une avenue. En tout cas, cette image représente même les constructions anarchiques, comme on les voit actuellement à Kinshasa, qui causent d'ailleurs beaucoup de dégâts, mais aussi et surtout les professionnalismes du photographe. Admirons cette image ensemble, Gaëtan Kouba-Bouranzi. Là, vous pouvez aussi retrouver votre maison par hasard. Qu'est-ce qu'il y a d'admirable là-bas, Moïse Tchamala? Les visages. Merci beaucoup pour cette phonie qui n'est pas iconique pour moi, en tout cas. C'est exécrable. Merci Moïse Tchamala pour cette revue de la presse. C'est moi qui vous remercie, Gaëtan Kouba-Bouranzi. Et c'est par ici que va se refermer donc ce journal. Je vous remercie, vous également, de l'avoir suivi. L'actualité reste en continu sur votre chaîne. Retrouvez toute l'actualité en continu sur www.tele50.cd.